Et j'ai vu un truc qui m'a fait beaucoup de peine. J'ai vu des Juifs qui dansaient en Ukraine le jour de l'invasion en Russie. Excusez-moi, il y a des moments où il ne faut pas danser. Shlomo Amelech a dit, je ne sais plus si c'est en Michelet dans Kohelet, il a dit il y a des moments pour se réjouir, il y a des moments pour s'attrister, il y a des moments de paix, des moments de guerre, des moments pour danser, pour chanter, des moments pour se sauver. Et pas, c'est ridicule de danser alors qu'on est en danger. On est en danger, on doit sauver sa peau, on doit essayer de sauver un maximum de gens avec nous. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être joyeux tous azimuts. Je parle de cette période que nos Chachamim m'ont dit, mais chez Nirna Sadar, Marbim Besimcha. Bien sûr, Hachem, il faut savoir Hachem Besimcha, etc., mais pas n'importe comment, et pas tout le temps. Quand il y a des guerres, c'est ridicule de danser. C'est absolument ridicule de danser. Voilà. Alors, d'ailleurs, toujours sur le sujet de la joie, le Rav fait remarquer que Simra, ça s'écrit, c'est les mêmes lettres que le mot Hamisha, les 5 livres de la Torah. La vraie Simra, c'est quand quelqu'un est attaché à la Torah. Donc on a dit, pour réussir à être Besimra, il faut bien sûr être attaché à la Torah, comprendre que les difficultés qu'on a et qu'on va essayer de mettre de côté pendant ces 15 jours jusqu'à Purim, d'à partir de Rosh Chodesh jusqu'à Purim, pour augmenter la joie chaque jour un peu plus et mettre nos problèmes de côté, parce que réussir à comprendre que simplement ces problèmes-là, ce n'est pas forcément des punitions, des fois c'est des choses, il va sortir du bien derrière, il va en tous les cas nous faire nous construire, etc. Voilà. Et donc, comme on a dit, la simcha, c'est relié à la Torah, c'est simcha hamisha. Quelqu'un est vraiment besimcha quand il est attaché à la Torah. Mais si la personne se conduit mal, il ne peut pas sentir une vraie simcha dans son cœur. C'est pas ça la simcha. Il va sentir ce qu'on appelle oulelout. Oulelout, c'est comme les gens à Rio, au carnaval de Nice ou en discothèque. C'est pas ça la simcha. La simcha, c'est bien plus profond que faire le fou, rigoler, boire un coup et se marrer. C'est pas ça la simcha. La simcha, c'est une vraie simcha dans le cœur. Et si le cœur est loin d'Akadosh Baruch Hu, il y a du vide dans la personnalité de la personne. Il y a du vide. Il y a du vide. Et ça, c'est ce qu'on appelle oulelout. Regardez ce que disent Rachamim. Ils nous disent, quand on a mis Yosef dans le puits, il y a marqué Va'abor ek rek en bo maïm. Le puits est vide, il n'y a pas d'eau. Nos Rachamim disent, évidemment, s'il est vide, il n'y a pas d'eau. Et Rachid disent, oui, c'est vrai, il n'y a pas d'eau, mais si la Torah nous précise tout ça, le puits est vide, il n'y a pas d'eau, c'est pour te dire que, ok, il n'y a pas d'eau, mais il y a des serpents et des scorpions dans ce puits dans lequel on a mis Yosef. Et bien, c'est pareil pour le cœur des hommes. C'est bien connu, c'est pas le Rav qui l'a inventé. Quand on dit un cœur qui est vide d'eau, l'eau c'est la Torah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des scorpions et des serpents, et des serpents, et des mauvaises midotes, on est attiré par des choses pas bien. Et ça, c'est pas ce genre de simcha que nos Chachamim nous ont demandé d'avoir. Voilà. Toujours sur ce sujet-là, le Rav dit qu'il faut se méfier de la tristesse, parce que rien n'est pire que la tristesse. Alors, il y a une différence entre l'amertume, mrirut, et atzvut. Atzvut, c'est la tristesse, mrirut, c'est l'amertume. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui passe un moment difficile, il ne va pas se mettre à danser. C'est un sot s'il se met à danser. Il est débile. Qu'est-ce qu'il croit? Au contraire, tu passes un moment difficile. Alors l'amertume, c'est différent de la tristesse, c'est quelque chose qui permet à l'homme de réfléchir, tirer du moussard sur ce qui lui arrive, faire un cheshbon nefesh, réfléchir ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que j'ai fait de pas bien? Peut-être que des fois, en arrangeant quelque chose, la chose va disparaître. L'épreuve dans laquelle on est, qui nous rend amer, va disparaître. Mais malgré tout, il ne faut pas être triste. Même quelqu'un qui est en deuil, il peut être amer, mais pas triste. C'est vrai que nos Chachamim nous ont dit les 3 premiers jours, c'est des pleurs, etc., etc. Mais pas une tristesse qui comme un plomb qu'on met sur quelqu'un et qu'on va le couler, Dieu préserve. C'est pas ça que la Torah nous demande. Nous demande, c'est une amertume parce qu'on ressent un moment difficile, mais il y a cette nuance-là. C'est quelque chose qui ne va pas nous paralyser, qui va nous empêcher de faire des mitzvot, qui va nous entraîner vers des péchés. Ça, c'est ce que la tristesse fait. L'amertume, elle est permise, c'est momentané, c'est une prise de conscience de la situation difficile dans laquelle on se trouve. Et pour rebondir justement,